dimension d'un espace vectoriel. Un espace est dit de dimension finie s'il possède une base finie. Dans ce cas-là, le nombre de bases, ça s'appelle la dimension. Donc, toutes les bases ont le même nombre, si vous voulez. Ce nombre d'éléments va être appelé le dimension de V et noté dim de V. L'indice K nous permet de dire où sont les scalaires. Donc, la dimension de l'espace vectoriel V sur K. Ou simplement dimension de V. Donc, dimension de V, c'est quoi? C'est le nombre des vecteurs qui forment une base. Donc, si je reprends l'exemple précédent, par exemple, dans Kn, on a eu E1, E2 jusqu'à En, base de Kn. Alors, c'est quoi la dimension de Kn? C'est n. C'est justement le nombre de bases. Pour Kn, on a déjà vu 1x jusqu'à xn, ce sont les bases. Donc, c'est quoi la dimension de Kn? Il y a 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc, il y a n plus 1 vecteurs. Parce que ça, c'est x1, premier vecteur, x2, deuxième vecteur, xn, troisième vecteur, et vous avez 1. Donc, n plus 1, dimension de Kn de x, c'est n plus 1. Donc, dimension, attention, de R2 de x, par exemple, c'est pas 2, c'est 3. Donc, dimension de R2 de x, cet exemple-là, c'est 3. Pourquoi? Parce que les bases de R de x, c'est quoi? C'est 1, x, x2. Donc, dimension de Kn de x, c'est quoi? C'est n plus 1. Si je veux écrire aussi dimension de R2, j'ai déjà dit un exemple, base de R2, la base canonique, c'est 1, 0, 0, 1. Donc, la base, c'est 2. Dimension de R2, c'est 2. Les bases, je répète, c'est 1, 0, les bases canoniques, E1, E2 et 0, 1. Si on veut dimension de Rn, donc c'est n. E1, E2 jusqu'à En, ce sont les bases canoniques. Dimension donc de Kn, c'est n. Dimension de E fois F, c'est dimension de E plus dimension de F. Et dimension de P, Q, les matrices, c'est P fois Q. Donc, vous avez cela dans votre cours. Donc, dimension de Kn de x, c'est n plus 1. Dimension de matrice d'ordre P, Q, c'est P fois Q. Dimension de V fois W, produit cartésien, c'est dimension de V plus dimension de W. Et si vous avez un C espace vectoriel, V est un C espace vectoriel tel que dimension de V sur C, c'est N, alors dimension de V sur R, c'est 2N. C'est le double. Mais on va pas faire des exemples sur les complexes. Je veux reprendre les théorèmes et corollaires ultérieurement. Je veux prendre quelques exemples de la dimension. Donc, on a déjà vu dans R2, les sous-espaces vectoriels dans R2, c'est 0, le singleton 0, R2 et toutes les droites passant par l'origine. Donc, si on veut trouver les dimensions, que vaut la dimension le singleton 0? Il n'y a pas de base dans 0, donc la dimension est 0, pas de base. Je vous rappelle, vec de phi, c'est le singleton vide, donc il n'y a pas de base. La dimension de R2, c'est 2. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu E1, E2, ce sont les bases de R2, ou bien 1, 0, 0, 1. Donc, normalement, la droite passant par l'origine, la dimension, elle est plus grande que 0, mais plus petite que 2. Donc, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le seul sous-espace vectoriel de dimension 0, ce n'est autre que 0. Et le seul sous-espace vectoriel de R2, parce que là, on est dans R2, le seul sous-espace vectoriel de R2 qui est de dimension 2, et il est R2. Alors que pour la dimension 1, on n'a pas une droite unique, on a infinité de droites qui passent par l'origine. Mais on a seulement un seul sous-espace vectoriel de dimension 0 et un seul espace vectoriel de dimension 2. Ça, c'est pour la remarque d'après.
Si maintenant on passe pour l'espace vectoriel R3, on a déjà vu les seuls sous-espaces vectoriels, ce sont singleton 0, tout l'ensemble R3, droite passante par l'origine et plan passant par l'origine. Donc, la dimension de 0, c'est 0, parce que vecteur de, c'est la même réponse, vecteur de vide, c'est 0. Dimension de R3, on a déjà vu E1, E2, E3, ce sont les bases de R3, avec E1, c'est 1, 0, 0, E2, c'est 0, 1, 0, et E3, c'est 0, 0, 1. Je parle des bases canoniques. Donc, droite passante par l'origine, la dimension, elle est aussi 1. Si vous voulez, parce qu'une droite, vous pouvez comme si la droite, elle est peut-être exprimée par le vecteur directeur, et bien sûr, cette droite, elle passe par l'origine, donc la dimension, elle est 1, et plan passant par l'origine, la dimension, elle est 2. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on peut conclure? Il y a seulement un seul sous-espace vectoriel de dimension 0 qui n'est autre que le singleton 0, et il y a un seul sous-espace vectoriel dans R3 de dimension R3 qui n'est autre que R3. Donc, ça, c'est très important pour la remarque d'après. Dans l'espace vectoriel R3, si je vous dis, donnez-moi le sous-espace vectoriel de dimension 0, il n'y a que le singleton 0. Et si je dis un sous-espace vectoriel de dimension 3, il n'y a que le R3. Alors, pour un sous-espace vectoriel de dimension 1 ou de dimension 2, vous avez infinité de sous-espaces vectoriels de dimension 1 ou bien de dimension 2.